Que vous le croyez ou pas, l'heure de minuit, consciemment ou inconsciemment, nous affecte tous. Alors que vous priez ou pas, quelque chose se passera. Que vous l'approuvez ou pas, quelque chose se passera. Mais à chaque fois que vous vous levez et prierez, vous êtes maintenant en train d'avoir le contrôle. La vie est spirituelle. Et jusqu'à ce que vous réalisez que la vie est spirituelle, vous serez affecté par des choses qui n'ont jamais été conçues pour vous affecter. Alors il est très important pour vous de comprendre et de savoir la signification des heures de minuit. Croyez-le ou pas, chacun d'entre nous est affecté par l'heure de minuit, soit consciemment ou inconsciemment. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Laissez-moi vous expliquer cela. Cela signifie que lorsque vous étiez en train de dormir, l'ennemi est venu s'aimer de la méchanceté. C'est sans se demander pourquoi certains d'entre vous, vous irez dormir, excités au sujet de demain, excités au sujet de votre futur, seulement pour vous lever et réaliser que tout a été tourné sans dessus-dessous. C'est parce que lorsque vous étiez en train de dormir, quelque chose s'est passé. La vie commence dans l'esprit. Alors pour vous, pour avoir de la puissance dans le physique, vous devez premièrement avoir la puissance dans le spirituel. Pour vous, pour avoir le contrôle dans le physique, vous devez avoir le contrôle dans l'esprit. Tout ce qui vous affectera dans l'esprit vous affectera aussi dans le physique. L'heure de minuit est une heure très importante dans votre vie. Conséquent, quand Dieu, ou si Dieu vous réveille, entre 24 heures et 3 heures, ne vous forcez jamais à retourner dormir. Parce que vous ne vous êtes juste pas levé par accident. Dans l'esprit, il n'y a pas de coïncidence. Dans l'esprit, il n'y a pas d'erreur. Alors le fait que vous vous êtes levé entre 24 heures et 3 heures, cela signifie tout simplement que quelque chose est en train de se passer. Et vous, vous levant, cela est prophétique. Mais ce sera pathétique de vous si vous retournez dormir. Vous voyez, à cet instant, vous avez besoin soit de prier, soit d'adorer ou de louer Dieu. Une chose que vous ne devez jamais faire. Ne vous forcez pas à retourner dormir. C'est durant cette heure que les destinées sont altérées. C'est durant cette heure que les destinées sont décidées. C'est durant cette heure que les destinées sont détournées. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Exode, à partir du chapitre 11, vous comprenez que Dieu est en train de dire à Moïse, à partir de minuit, je vais tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, incluant leurs animaux. Maintenant, les Égyptiens sont allés dormir, excités, avec leurs enfants et leurs animaux. Mais devinez quoi? Lorsqu'ils se sont levés le matin, toute chose a été tournée sans dessus-dessous. Leur premier-né était mort. Leurs animaux étaient morts. Quand cela s'est-il passé? Cela s'est passé à minuit. Cette heure nous affecte. Croyez-le ou pas. Dans ce cas, les Égyptiens ont été affectés par cette heure négativement. Mais lorsque vous lisez Actes chapitre 16 et vous lisez à partir du verset 25, vous verrez que pendant minuit, dit les Écritures, Paul et Silas ont loué le Seigneur. Ils ont chanté et adoré Dieu. Ils ont prié pour ainsi dire. Et les portes ou les portails de prison se sont brisés. Et les chaînes sont tombées. Ils ont été affectés par cette heure positivement. Toutefois que Dieu vous réveille, entrez dans un moment de prière. Parce que vous ne pouvez pas aimer le sommeil plus que vous aimez votre destinée. Certains d'entre vous, vous aimez le sommeil plus que vous aimez votre destinée. C'est sans se demander pourquoi la vie vous trichera encore et encore et encore. Le sommeil, c'est bon. Mais vous devez montrer au sommeil que votre esprit a grandi. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens, une attaque sur votre vie de prière est une attaque sur votre destinée. C'est bon et c'est bien pour les autres de prier pour vous.
Mais vous devez apprendre à prier pour vous-même. C'est durant cette heure que le règne spirituel est plus actif. Les sorcières, durant cette heure, sont actuellement au travail. Durant cette heure, les gens ont des rêves étranges. Les gens ont des rencontres divines. D'autres ont des rencontres diaboliques. C'est dans cette heure. C'est pourquoi vous devez vous lever et structurer votre jour. Vous n'assujettissez pas votre journée lorsque vous vous levez. Certains d'entre vous, c'est sans demander pourquoi. Tout ce que vous touchez se brise. Tout ce que vous touchez ne va pas ensemble. C'est pourquoi déjà ce que vous vous apprêterez à faire a été changé dans l'esprit. Alors vous produirez les mêmes résultats tous les jours, se demandant pourquoi, alors que je fais de mon mieux, alors que je sais du mieux que je peux, mais rien ne se passe. C'est parce que votre vie a été détournée. Votre destinée a été détournée. Votre jour a été détourné dans l'esprit. Paul l'a mis de cette façon. Dans Éphésiens 6, et vous lisez à partir du verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, les esprits méchants, et contre les autorités des ténèbres. » J'aime King James, 16:11 approuve. Il dit « Nous luttons contre les principautés. » Et il vous dit où? Il dit dans les lieux célestes. Alors, il y a quelque chose qui est toujours en train de se passer dans l'esprit. Parce que vous êtes un homme esprit, avant que vous ne soyez un homme physique. La domination que vous avez, vous ne l'avez pas dans la chair. Vous ne l'avez pas dans le physique. Vous l'avez dans l'esprit. Oh Dieu, cela me permettra d'aller un peu plus en profondeur. Dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Lorsque vous continuez à lire les Écritures, vous réaliserez ensuite que Dieu a donné aux hommes la domination. Mais quel homme et quel genre d'homme Dieu a-t-il donné la domination? Il a donné la domination aux hommes de Genèse chapitre 1. Ont été créés à l'image de Dieu. Alors pour moi, pour comprendre les hommes, j'ai besoin de comprendre Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Jean 4 dit que Dieu est un esprit, signifiant que l'homme est un esprit. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu maintenant prend de la terre et fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais il ne dit rien au sujet de la domination. Cela signifie que les hommes de Genèse chapitre 2, verset 7, la domination ne leur avait pas été donnée. Mais ceux à qui la domination avait été donnée étaient les hommes de Genèse chapitre 1, verset 27. Voici l'homme esprit. Vous êtes plus vous lorsque vous êtes en esprit. Et nous tapons dans l'esprit au travers de la prière. Lorsque vous tapez dans l'esprit, vous êtes capable et vous serez capable d'adresser les choses au sujet de votre vie, au sujet de vos enfants, au sujet de votre école, au sujet de vos lieux de travail, au sujet de votre carrière, au sujet de votre relation, au sujet de vos affaires, au sujet de votre mariage. Peu importe la chose, laissez-moi, vous savez, prendre mon temps et aider quelqu'un à comprendre. Parce que quelqu'un pourrait dire, vous savez quoi, je n'ai pas vraiment besoin de me lever et de prier n'importe comment. Peu importe, je ne suis pas contre quelqu'un, je ne combats pas quelqu'un, laissez-moi vous aider. Juste parce que vous avez un jardin et que vous avez décidé de ne pas planter dans ce jardin, cela ne signifie pas que rien ne poussera de ce jardin. Que vous le vouliez ou pas, sans votre permission, quelque chose grandira. Par conséquent, je suis en train de vous dire, que vous le croyez ou pas, l'heure de minuit, consciemment ou inconsciemment, nous affecte tous. Alors que vous priez ou pas, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Que vous l'approuvez ou pas, quelque chose se passera. Et à chaque fois que vous vous levez et prierez, vous êtes maintenant en train d'avoir le contrôle. En fait, c'est historiquement noté et les historiens croient que lorsque Jésus a fait sa dernière prière, c'était pendant l'heure de minuit. Alors il est venu auprès de ses disciples et il leur a dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et il a dit cette chose très importante. Priez afin que vous ne soyez pas tentés.